Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Hier à Versailles, lors du 6e sommet annuel Choose France, le président Emmanuel Macron a accueilli des dirigeants d'entreprises mondiales, dont Elon Musk de Tesla et Bob Iger de Disney. Le sommet aura permis de sécuriser un engagement d'investissement de 13 milliards d'euros, un record depuis sa première édition en 2018. Hier, lors de la 6e édition du sommet annuel Choose France à Versailles, le président Emmanuel Macron a reçu plus de 200 dirigeants de multinationales, parmi lesquels Elon Musk de Tesla et Bob Iger de Disney. Pour le président, le sommet est l'occasion de redorer sa réputation laissée en berne par la réforme des retraites, ainsi que de justifier ces réformes en faveur des entreprises à faible émission de carbone. Les dirigeants participant à l'événement se sont jusqu'à présent engagés à investir un montant combiné de 13 milliards d'euros, le plus élevé depuis que Macron a organisé le sommet pour la première fois en 2018. Au cours des 5 dernières années, Macron a invité de grands PDG au château opulent de Versailles pour tenter d'obtenir des milliards d'investissements étrangers. La compétition pour les investissements dans les technologies vertes prend place sur la scène mondiale, alors que les États-Unis sont devenus un pôle d'attraction suite à l'introduction de leur loi sur la réduction de l'inflation. L'usine de Tesla près de Berlin a commencé à livrer des voitures en mars 2022 et produit environ 5000 véhicules Model Y par semaine avec une capacité maximale de 500 000 voitures par an. Bien qu'elle ait commencé à assembler des batteries en Allemagne, Tesla a déclaré qu'elle concentrerait la production de cellules aux États-Unis à la lumière des incitations de l'IRA, ce qui en fait l'une des premières entreprises à déclarer un changement de stratégie induit par la nouvelle législation. Pour contrer cela, Macron a déclaré la semaine dernière que l'incitation financière existante de la France, allant jusqu'à 5 000 € pour les acheteurs de nouvelles voitures électriques, serait conditionnée au respect par leurs producteurs de normes strictes en matière d'émissions de carbone, excluant de fait les voitures fabriquées en dehors d'Europe. À ce jour, la France attend un total de 28 projets d'investissement de la part d'entreprises allant du groupe pharmaceutique américain Pfizer au fabricant de meubles suédois Ikea, en passant par la banque d'investissement Morgan Stanley. Au total, ces projets devraient créer 8000 emplois. Ikea prévoit d'investir 906 millions d'euros d'ici 2026, tandis que Pfizer a budgété 500 millions d'euros pour se développer en France au cours de la même période, suivi par son rival britannique GSK avec 400 millions d'euros. La semaine dernière, l'Allemagne a ouvert la voie à l'accord controversé sur le terminal de Hambourg avec Pékin. Une entreprise publique chinoise peut désormais acquérir une participation importante dans ce port maritime stratégique. En quoi cet achat pourrait-il affecter le pays ? Voici la suite. Après un bras de fer de 18 mois, le géant chinois du transport maritime COSCO peut désormais acquérir 24,9% de Tollrort, un terminal à conteneurs clé dans le port maritime de Hambourg. L'accord est conclu avec le propriétaire actuel du port HHLA. Depuis l'annonce de la transaction en septembre 2021, la société a fait pression pour obtenir le feu vert de Berlin. À l'époque, COSCO souhaitait obtenir une part plus importante de 35%. L'accord a suscité de vives réactions de la part des législateurs sous la houlette du vice-président Robert Habeck. L'opposition a insisté pour que la part soit ramenée à moins de 25% pour des raisons de sécurité. Malgré les questions et les accusations, le chancelier Olaf Scholz, ancien maire de Hambourg, a fait passer l'accord COSCO en octobre dernier. En avril, l'agence de sécurité allemande a classé le terminal de Hambourg dans la catégorie des infrastructures critiques, ce qui signifie plus de restrictions sur son acquisition. Mais cela n'a pas annulé la décision du cabinet d'approuver l'investissement de la Chine. Dans une interview accordée à Politico, Norbert Röttgen, législateur allemand en charge de la politique étrangère, a qualifié la gestion de l'accord d'incroyable incompétence. Un autre homme politique a reproché à Scholz de répéter les erreurs fatales commises dans les relations avec la Russie. D'un point de vue mondial, l'accord entre Berlin et Pékin pourrait avoir des répercussions sur l'Italie voisine. HHLA détient une participation de 50% dans le port maritime italien de Trieste. Il s'agit d'une autre plaque tournante majeure que Pékin surveille de près dans le cadre de ses nouvelles routes de la soie. Rome se trouve désormais à la croisée des chemins pour décider de se retirer ou non de l'ambitieux projet chinois. Les experts mettent également en garde contre la part de marché croissante de la société chinoise COSCO soutenue par l'État. Cette domination pourrait faire de la société un outil géopolitique potentiel pour Pékin. En outre, la sécurité des données des clients étrangers et la capacité de Pékin à y accéder suscitent de plus en plus d'inquiétudes. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle accordait une nouvelle assistance militaire à l'Ukraine. Cette annonce intervient alors que le président ukrainien a effectué une visite surprise au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique affirme que le Royaume-Uni restera ferme dans son soutien. Malcolm Hudson de NTD nous parle depuis Londres.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé sur le sol anglais pour rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il enverrait des drones armés et des centaines de missiles à longue portée à l'Ukraine. Comme nous l'avons dit dès le début, le Royaume-Uni continuera à soutenir fermement l'Ukraine et son peuple pour qu'il puisse se défendre. Les nouveaux équipements seront livrés au cours des prochains mois. Aujourd'hui, nous avons parlé des chasseurs, un sujet important pour nous, car nous ne pouvons pas contrôler le ciel, vous le savez. Nous voulons créer une coalition de jets, et je suis très positif à ce sujet. Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne commencerait bientôt à former des pilotes ukrainiens, mais l'OTAN s'est montrée réticente à fournir des chasseurs. La Russie pourrait y voir une provocation occidentale. La visite surprise de Zelensky au Royaume-Uni intervient au milieu d'une tournée européenne. Dimanche, il a obtenu d'importantes promesses de chars, de véhicules blindés et d'autres armes de la part de l'Allemagne et de la France. L'Ukraine devrait lancer une contre-offensive majeure dans les semaines à venir. Le pays souhaite reprendre les terres occupées par les forces russes. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Un officier de marine norvégien a été reconnu coupable lundi. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour avoir fait preuve de négligence lors d'une collision entre un navire de guerre et un navire pétrolier. L'accident s'est produit entre un navire de guerre qui le commandait et un pétrolier, provoquant le naufrage du navire de guerre. Les forces armées ont estimé les coûts de remplacement à plus d'1 milliard d'euros en 2019. L'accident survenu tôt le matin entre le navire de guerre et le pétrolier a également entraîné l'arrêt d'une partie de la production pétrolière norvégienne. Il n'y a pas eu de fuite du pétrolier. L'accusé était l'officier responsable de la passerelle du navire de guerre au moment des faits. Il avait plaidé non coupable de négligence. Il estime qu'il a été injustement mis en cause. L'accusation avait requis une peine de 4 mois de prison avec sursis. L'élection présidentielle en Turquie se dirige vers un second tour. Le président Tayyip Erdoğan n'a pas réussi à obtenir 50% des voix, le seuil requis pour éviter un second tour. Daniel Monaghan de NTD en dit plus sur cette élection cruciale. Selon les résultats non officiels, Erdogan a obtenu un peu plus de 49% des voix, tandis que le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a obtenu 45% des voix. Si notre nation a fait son choix en faveur d'un second tour de l'élection, nous nous en félicitons. Cette année, les élections ont été largement axées sur des questions intérieures telles que l'économie, les droits civils et le tremblement de terre de février qui a fait plus de 50 000 morts. Erdogan et son parti islamiste, l'AKP, sont au pouvoir depuis 2003. Ils bénéficient d'un fort soutien dans les régions rurales et moins développées du pays. Tayyip Erdoğan jusqu'à la mort. Tayyip Erdoğan jusqu'à la fin. Au cours de son mandat, Erdogan s'est souvent opposé aux politiques de ses alliés de l'OTAN. Il a également entretenu des relations étroites avec Moscou, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022. Mais ces dernières années, Erdogan et son parti ont vu leur popularité s'effriter en raison d'une crise monétaire persistante. Le Parti républicain du peuple, parti d'opposition pro-laïque, a promis de remédier à la forte inflation et à la dévaluation de la monnaie. Il a également fait campagne pour inverser les mesures de répression contre la liberté d'expression et d'autres formes de recul démocratique. Daniel Monaghan, NTD Actualité. L'une des plus grandes sociétés de conseil financier au monde est soupçonnée de corruption. Une enquête a révélé que PricewaterhouseCoopers aurait planifié une fraude fiscale à l'encontre du gouvernement australien. Le scandale fiscal a été révélé après qu'un ancien consultant de la société a été écarté. Dans le cadre de ses fonctions, le consultant recevait des informations et des documents confidentiels de la part du gouvernement australien. Mais il aurait partagé ses connaissances secrètes au sein de PricewaterhouseCoopers et avec des partenaires étrangers. Cela a permis à la société de créer un système permettant aux grandes entreprises d'éviter de payer des nouveaux impôts. Le directeur général de la compagnie a démissionné le 9 mai. Un sénateur australien affirme que 3 autres personnes de l'entreprise ont également démissionné de leur poste de direction. Partons au Pérou où une découverte majeure dans l'ouest du pays a été réalisée. Des archéologues ont mis au jour un temple vieux de 4000 ans. L'Université nationale de San Marcos est à l'origine de la découverte. Le temple en forme de U aurait servi de lieu de cérémonie religieuse. La découverte la plus remarquable est celle d'un ancien symbole de croix en escalier sculpté dans une frise. Il s'agit d'une chacana. Cette chacana, ou croix du Sud, est la plus ancienne représentation complète trouvée dans les Andes. Elle témoigne de la longue tradition culturelle et religieuse liée à ce symbole qui s'est développée de manière continue depuis 4000 ans jusqu'à la période Inca.
Selon les archéologues, la sculpture confirme l'importance du symbole chacana dans la culture péruvienne ancienne. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.